Bonjour et bienvenue dans Japanime News, l'émission qui revient sur l'actualité récente de l'animation japonaise. Cette fois-ci, on revient exceptionnellement sur l'actualité des 9 premiers jours du mois avant de passer à un rythme bimensuel. Avec Anime Expo qui a été organisé il y a une semaine, l'actualité a été chargée en annonces avec The Ramparts of Ice, Solo Leveling Beyond the System ou encore Witch and Hound. De nombreux projets sont aussi revenus dans l'actualité à l'image du film Les Carnets de l'apothicaire, de Steel Ball Run, JoJo's Bizarre Adventure ou de She Wasn't a Guy. Un an et demi après son annonce, l'adaptation animée du manga She Wasn't a Guy fait enfin son retour en nous dévoilant son visuel et son teaser. Il nous permet d'apprendre que cette série est animée par le studio Cloverworks et qu'elle sera diffusée à partir du mois de janvier 2027. Après avoir connu une série en 2024 par les studios Hayabusa Film et Passionné, le light novel Loner Life in Another World va avoir le droit à une deuxième saison. Pour fêter cette annonce, un visuel spécial a été mis en ligne. Aucune information sur cette suite n'est connue pour le moment. Pour rappel, la première saison est visible sur Animation Digital Network et la version manga est éditée chez Meian. Star Wars Visions Presents The Ninth Jedi revient dans l'actualité avec la mise en ligne d'une bande-annonce. Nous apprenons à cette occasion que la diffusion de cette mini-série dont l'animation a été confiée à Production IG débutera le 5 août 2026 sur Disney+. Comme prévu, le nouveau film de la franchise Sword Art Online revient dans l'actualité. Nous apprenons ainsi qu'il sortira dans les salles japonaises au cours de l'année 2028 et qu'il est nommé Sword Art Online Integral Domain. Ce long métrage au scénario inédit est animé par les studios A1 Pictures et Psychic Studio. Un an après son annonce, le film Ghost du studio Madhouse revient dans l'actualité avec la mise en ligne de son teaser et d'un visuel. Nous apprenons à cette occasion que le titre complet du long métrage est Ghost End of Night et qu'il sortira dans les salles japonaises le 11 février 2027. Le light novel Heir to a Monster Monster va être adapté en série animée sous le nom Monster Master Girl. Un visuel accompagne cette annonce. Sa période de diffusion n'est pas encore connue, mais nous savons que la série est animée par le studio Project Number 9. Ce light novel n'est pas encore publié en France. Monster Master Girl est une série de fantasy qui nous fera suivre l'histoire de Akula, un aventurier expérimenté qui est gravement blessé lors d'un combat contre une hydre. Il est sauvé de justesse par Lynn, une jeune femme qui est capable d'apprivoiser les monstres. Il se sent redevable envers elle et il va donc l'accompagner dans ses voyages même s'il n'arrive pas à s'entendre avec elle. Quelles aventures attendent ce duo qui n'aurait pas dû se former ? Une nouvelle bande-annonce de la deuxième saison de Black Clover a été mise en ligne. Pour rappel, la diffusion de cette série animée par Studio Pierrot débutera en octobre 2026. Quelques mois après son annonce, Full Clearing Another World Under a Goddess with Zero Believers se présente un peu plus en détail. Nous apprenons ainsi que la série est animée par Hornets et que sa diffusion débutera en octobre 2026. Un premier visuel a aussi été mis en ligne. Le studio Bandai Namco Pictures nous annonce la production d'un nouveau film Aikatsu Stars. Il célébrera le 10e anniversaire de la série et il se nomme Aikatsu Stars, The Progress of the Stars. Il sortira dans les salles japonaises lors du printemps 2027. Une bande-annonce de la deuxième saison de The Elusive Samurai a été mise en ligne par Aniplex. Nous apprenons à cette occasion que cette suite, qui est toujours animée par Cloverworks, sera diffusée dès le 17 juillet 2026. Le studio Rock'n'Roll Mountain, qui est connu pour les films Ongaku Notre Rock et 100 mètres, travaille sur un nouveau projet. Il s'agit d'une adaptation en court-métrage du manga Lusuban. Un teaser et un visuel ont été mis en ligne. Il sera diffusé à partir du 1er août 2026 durant une semaine au Kei Cinema qui est situé dans le quartier de Shinjuku à Tokyo. 2 ans après son annonce, la deuxième saison de Glouton et Dragon par Trigger revient enfin dans l'actualité en nous dévoilant sa date de diffusion. Il faudra se montrer patient puisqu'elle doit débuter en octobre 2027 et comme pour la première saison, elle sera diffusée dans le monde en exclusivité sur Netflix. Un visuel de la série nous est aussi présenté. Un teaser de la 3ème saison de Mashle a été dévoilé par Aniplex. Il nous permet d'apprendre que la diffusion de cette suite, qui est toujours animée par A1 Pictures, débutera en janvier 2027. La société de production Bandai Namco Filmworks nous annonce que le manga Promise Me the Spotlight va être adapté en série animée. Son auteur Jun Wakatsuki a dessiné une illustration à cette occasion. Un premier visuel de la série nous est présenté, mais aucune information sur le projet n'est connue pour le moment.
Promise Me the Spotlight est une comédie romantique qui nous emmène aux côtés de Mizuki Natsuno. Elle appartient au groupe d'idoles Melty Strawberry qui est populaire dans tout le Japon mais elle est la moins connue du groupe. Elle peut toutefois compter sur le soutien de Koichi Okuta, son plus grand fan qui est prêt à tout pour elle. Normalement, un fan ne rencontre jamais son idole en dehors de la scène, mais suite au remariage de leurs parents, ils vont vivre ensemble. Désormais, ils vont tout faire pour que la jeune femme devienne la membre principale de son groupe. La société Warner Bros. Japan nous présente une bande-annonce et un visuel de la deuxième étape de Steel Ball Run JoJo's Bizarre Adventure. Elle sera diffusée à partir du 26 septembre 2026 sur Netflix à un rythme hebdomadaire. Il a aussi été dit que cette deuxième étape combinée à la troisième totaliseront 11 épisodes. Après un an d'absence dans l'actualité, l'épisode What's a Monogatari Karen Ogre de Monogatari Series Of and Monster Season fait à nouveau parler de lui. En effet, nous avons appris qu'il sera diffusé lors de l'hiver 2026 et son visuel nous est présenté. Le studio Trigger nous annonce la production d'un quatrième projet réunissant le réalisateur Hiroyuki Imaishi et le scénariste Kazuki Nakashima. Ce duo est connu pour son travail sur Gurren Lagann, Kill la Kill et Plomare. Pour le moment, aucune information sur ce nouveau projet n'est connue. La société de production Warner Bros. Japan nous dévoile une première bande-annonce et un visuel de Devil's Crest. Nous apprenons à cette occasion que la série sera mondialement diffusée en exclusivité sur Prime Video à partir du 6 novembre 2026. Pour rappel, il s'agit de l'adaptation par Production IG d'un light novel de l'auteur de Sword Art Online et d'Axel World. La société de production Avex Pictures nous dévoile l'existence de Jurassic Shadows, une œuvre originale centrée sur des ninjas et des dinosaures. Elle est animée par le studio Canon Code et réunit les réalisateurs et character designers de la série Les Carnets de l'Apothicaire. Son format et sa période de diffusion ne sont pas encore connus, mais un visuel et une bande-annonce ont été mis en ligne. Jurassic Shadows est un anime d'action dont les événements se déroulent à Tokyo en 2029. Alors qu'on les pensait disparus, les dinosaures ont réussi à survivre en transmettant leur ADN aux humains. Ils comptent désormais reprendre leur place sur Terre, mais pour cela, ils vont devoir affronter un groupe de ninjas qui utilisent un pigment nommé Ryugeisho. Grâce à ça, ils peuvent réveiller en eux le pouvoir des dinosaures et se battre à armes égales contre eux. Une grande bataille entre les humains et les dinosaures est sur le point de commencer. Après un an d'absence dans l'actualité, Fate Rewinder nous présente sa bande-annonce et son nouveau visuel. Cette série dont l'animation a été confiée au studio Bones Film débutera sa diffusion en avril 2027. Le 14e et dernier épisode de The Ramparts of Ice a été diffusé et nous apprenons à cette occasion qu'une seconde saison est en cours de production. Il ne faudra pas attendre longtemps pour découvrir la suite de l'histoire puisque sa diffusion débutera le 1er octobre 2026. Pour rappel, il est possible de visionner cette série de Studio Kai sur Netflix et le manga sortira dès 2027 chez Nobinobi. Une deuxième bande-annonce de Suikoden, The Anime, nous est présentée par la société de production NBC Universal Entertainment Japan. Pour rappel, le début de la diffusion de cette adaptation du jeu vidéo Suikoden 2 par Konami Animation est prévu pour le mois d'octobre 2026. Le light novel My Ace Rank Adventurer Daughters Have a Serious Father Complexes va avoir le droit à une adaptation animée. Pour le moment, aucune information sur le projet n'est connue, mais l'illustrateur du light novel Tsubame Nozomi a partagé une illustration afin de fêter cette annonce. Le light novel tout comme son adaptation en manga ne sont pas disponibles en France. Dans ce light novel de fantasy, nous suivons l'histoire de Kaiser, un aventurier de haut niveau dont le village a été détruit par un dragon. Il a réussi à sauver 3 bébés et a pris la décision d'arrêter sa carrière d'aventurier pour les élever. Les années ont passé et ses 3 filles sont désormais devenues très talentueuses dans leur domaine. Elsa est une épéiste, Meryl est une magicienne et Anna a une grande maîtrise des affaires. Elles sont également en admiration devant leur père adoptif. Une nouvelle bande-annonce de A Certain Item of the Dark Side du studio JC Staff a été mise en ligne ces derniers jours. Elle nous permet d'apprendre que la diffusion de ce spin-off de A Certain Magical Index débutera le 9 octobre 2026. L'année dernière, la production d'une adaptation animée par TNK du manga The Demons Are Planning Something Good nous avait été annoncée. Nous savons désormais qu'il s'agit d'une série animée et que sa diffusion débutera en 2027. Un visuel accompagne ce retour dans l'actualité. La société NBC Universal Entertainment Japan nous annonce la production d'une série adaptant le manga Murciélago. Son auteur Kana Yoshimura a dessiné une illustration à cette occasion. L'animation de cette série a été confiée au studio Satellite et Staple Entertainment et sa diffusion est prévue pour 2027. En plus d'un visuel, un teaser a été mis en ligne.
En France, il est possible de lire le manga chez Ototo. Murciélago est une comédie d'action qui a comme héroïne Kuroko Komori. Cette psychopathe sans aucune morale a été condamnée à mort, mais elle a la possibilité d'être graciée si elle accepte de devenir une tueuse pour l'État. Elle va ainsi faire équipe avec Hinako Tozakura, une pilote de talent. Ce duo assez particulier va donc se lancer dans de nombreux affrontements où tout est permis pour atteindre les objectifs demandés par l'État. Un événement lié à Witch on the Only Night a été organisé et à cette occasion, un trailer a été diffusé. Il nous permet d'apprendre que ce long métrage animé par Ufotable sortira dans les salles japonaises le 20 novembre 2026. Kadokawa nous annonce que le manga Sohara et les bâtisseurs fantastiques va être adapté en série animée en 2027. La production de son animation a été confiée au studio Felix Film. Il s'agit à l'origine d'une œuvre de Hidenori Yamaji, un auteur qui est aussi connu pour Atlantide et Mary Grave. Le manga est publié en France chez Kana. Afin de fêter cette nouvelle, une illustration a été dessinée par le mangaka. Un premier visuel et un teaser de la série accompagnent cette annonce. Sohara et les bâtisseurs fantastiques est un manga d'aventure et de fantasy. Sohara est une orpheline qui a été élevée afin de devenir une chasseuse de monstres. Alors qu'elle allait commencer une nouvelle mission, son roi lui annonce que les monstres ne sont plus un danger pour l'humanité et il la congédie. Elle doit désormais trouver une nouvelle raison de vivre et elle part en voyage. Sur sa route, elle croise des nains qui transforment la cabane insalubre d'une famille de gobelins en une splendide demeure. Touchée par leur gentillesse, elle décide de les accompagner et de les aider à rendre plus simple la vie des monstres. Plus d'un an après son annonce, la deuxième saison de Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms est enfin datée. En effet, nous apprenons que la série de Synergy SP sera diffusée à partir du mois de janvier 2027. Annoncée à la fin du mois de juin, la deuxième saison de l'Atelier des Sorciers revient déjà dans l'actualité avec un teaser. Nous ne savons toutefois pas encore quand débutera la diffusion de cette suite de la série de Bug Films. La franchise Solo Leveling va avoir le droit à un nouveau projet d'animation. Il prendra la forme d'un long métrage qui porte le nom de Solo Leveling Beyond the System. Il continuera d'adapter l'histoire du webtoon et il est à nouveau animé par A1 Pictures. Un premier visuel nous est dévoilé mais nous ne savons pas encore quand sortira ce film. Pour rappel, il est possible de visionner les précédentes saisons sur Crunchyroll. Un nouveau trailer et un visuel du film grotesque nous sont dévoilés par Aniplex. Pour rappel, ce film du studio Cloverworks sera composé de 3 histoires différentes. Il sortira dans les salles japonaises le 6 novembre 2026. Le webtoon Here You Are va avoir le droit à une adaptation animée produite au Japon. Son format et sa période de diffusion ne sont pas encore connus, mais nous savons que le projet est animé par le studio Rousey Act. Un visuel et un teaser ont été mis en ligne. Here You Are est un boys love qui est centré sur Youngyu, un étudiant qui est dans sa dernière année d'université. Il est adulé de tous, ce qui est loin d'être le cas de Wan Lee qui est un nouvel étudiant discret et asocial. Leur première rencontre sera conflictuelle, mais malgré cela, les deux hommes semblent être attirés l'un par l'autre. Une bande-annonce de Magic Knight Riot a été mise en ligne il y a quelques jours. Elle nous permet d'apprendre que cette série du studio E&H Production sera diffusée à partir du 7 octobre 2026. Pour rappel, il s'agit de la nouvelle adaptation animée d'un manga du collectif Clamp. Le manga Seven Sleeping Beauties va avoir le droit à une adaptation en série. La production de son animation a été confiée à Studio Gokumi et Axis Smash. Une illustration de son auteur Fiok Lee a été partagée et un premier visuel de la série a été mis en ligne. Sa diffusion débutera au cours de l'année 2027. Ce manga n'est pas encore disponible en France. Seven Sleeping Beauties est une comédie romantique dont les événements se passent dans un univers fantastique. Son histoire se passe à Amaryllis, un royaume où les habitants sont tous plongés dans un sommeil profond à cause de la malédiction d'une sorcière. Afin de sauver le peuple mais aussi la princesse, Alec, qui est le prince d'un royaume voisin, se rend sur place. Il découvre toutefois qu'il y a 7 princesses et qu'elles resteront endormies tant qu'il ne les aura pas embrassées. Annoncé le mois dernier, l'anime Rebel Robotica revient déjà dans l'actualité avec son visuel et son teaser. Il nous permet d'apprendre que le projet prendra la forme d'une série dont l'animation a été confiée au studio Silverlink. Sa diffusion débutera au cours de l'année 2027. La franchise multimédia Alien Stage va avoir le droit à une version animée.
Pour le moment, aucune information sur le projet n'a été communiquée. La franchise Alien Stage a été lancée en 2022 sur YouTube et elle mêle animation et musique. La 5e saison de The Rising of the Child Hero revient dans l'actualité par l'intermédiaire de Kadokawa qui nous dévoile une bande-annonce de la série. Un visuel a aussi été mis en ligne et nous apprenons que cette série, qui est toujours animée par Kinema Citrus, sera diffusée en 2027. La société Overlap nous annonce qu'une deuxième saison de Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Power est en cours de production. Un visuel et un teaser ont été mis en ligne, mais aucune information sur la série n'est connue pour le moment. En attendant, rappelons que la première saison animée par JC Staff en 2024 est disponible sur Crunchyroll. La version manga de l'œuvre est éditée chez Meian. Plus d'un an après son annonce, l'adaptation en série animée du manga There is also a Hole in the Student Organization nous dévoile sa période de diffusion. Cette série animée par le studio Passionné sera diffusée dès le mois d'octobre 2026. La société de production Twin Engine nous annonce que la franchise Mononoke va faire son retour avec un nouveau projet. Une vidéo d'annonce a été mise en ligne et le format du projet n'est pas encore connu, tout comme sa période de diffusion. Pour rappel, Mononoke est à l'origine un segment de la série Ayakashi, Japanese Classic Horror, qui a été diffusée en 2006. Une série dédiée a ensuite été diffusée en 2007 et une trilogie de films est sortie entre 2024 et 2026. Alors que la diffusion de sa 3e saison approche, le long métrage de la franchise Les Carnets de l'Apothicaire nous présente son premier trailer. Un visuel a aussi été mis en ligne et nous apprenons que le film aura comme sous-titre Boi no Ito, ce que l'on peut traduire par le trésor secret de la défunte impératrice. Pour rappel, son scénario est inédit et il est écrit par Natsuyuga qui scénarise le light novel. Il sortira dans les salles japonaises le 11 décembre 2026. La société de production Pony Canyon nous annonce que le light novel Witch and Hound va avoir le droit à une série animée. En plus d'un visuel, un teaser a été mis en ligne. La série est animée par Thrift Studio. Nous ne savons pas encore quand elle sera diffusée, mais en attendant, il est possible de lire son adaptation en manga chez Mana Books. Dans cette série d'action et de fantasy, nous suivrons l'histoire d'un petit pays nommé Campus Philo qui est connu pour l'agriculture et l'artisanat. Il se retrouve un jour attaqué par le puissant royaume d'Amelia qui, grâce à sa puissance magique, se lance dans la conquête du monde. Pour sauver son pays, le seigneur Bud Grace décide de rassembler les plus puissantes sorcières qui sont éparpillées à travers le continent. Parmi elles, il y a la mystérieuse sorcière des miroirs et c'est l'assassin Rollo, surnommé le chien noir, qui va devoir la convaincre de les aider. Le sort de Campus Philo est désormais entre les mains d'une sorcière et d'un assassin. À la fin du mois de mai, Animation Digital Network nous a dévoilé son planning pour le mois de juillet. Parmi les ajouts au catalogue, notons surtout l'arrivée du long métrage Dangers in My Heart, The Movie pour le 12 juillet. Le 15 juillet, c'est la 4e saison de Major et son film The Winning Shot of Friendship qui seront disponibles. Le dernier ajout mensuel pour l'animation japonaise est Cross Game qui arrivera le 27 juillet prochain. Crunchyroll a profité de l'Anime Expo de Los Angeles pour nous annoncer l'arrivée prochaine de plusieurs séries. À partir du mois d'octobre 2026, nous pourrons ainsi retrouver la 2e saison de Aohashi. En janvier 2027, ce sont les séries Gacha Girls Corps et Magical Buffs The Supercaster is Stronger Than You Realize qui seront diffusées. Fate Rewinder sera de son côté à retrouver à partir du mois d'avril 2027. En ce qui concerne les séries de 2027 qui n'ont pas encore de saison de diffusion, nous aurons le droit à Dengeki Daisy, la 5e saison de The Rising of the Child Hero et à She Wasn't a Guy. Japanime News, c'est terminé pour aujourd'hui. Que retenez-vous de ces informations ? Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager ou même à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités.